Le sujet reste en sourdine dans la campagne présidentielle. Oui, alors une fois n'est pas coutume, Dimitri, je vais pousser un vrai coup de gueule parce que m'insurger contre la faiblesse de cette campagne électorale où le sujet du climat est quasi inexistant. On avait parlé la semaine dernière ensemble du permafrost qui était proche d'un point de bascule et qui pourrait relâcher des milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Quatre éléments dramatiques viennent nous rappeler que l'urgence est absolue. Et je vais faire que les effleurer, on en reparlera en détail. Alerte 1, il a fait 40 degrés au-dessus de la normale en Antarctique. La vague de chaleur est due à un phénomène qu'on appelle les rivières atmosphériques. Alors c'est des tapis roulants qui se forment sur les premiers milliers de mètres de l'atmosphère où l'air est très riche en vapeur d'eau. Le vent pousse ces masses d'air depuis la Nouvelle-Zélande, l'Australie jusqu'à l'Antarctique. Alors c'est très fréquent sur la côte ouest des États-Unis. On a pu le voir en France en décembre dans les Pyrénées avec ces énormes chutes de neige qu'on a connues, mais jamais avec cette ampleur. Et en plus de ça, la banquise de l'Antarctique est aujourd'hui une superficie la plus petite enregistrée depuis le début des mesures, moins de 2 millions de kilomètres carrés. Alors, alerte 2, c'est un cercle vicieux qui se passe au pôle Nord. C'est que la hausse des températures fait fondre les glaces, et comme la glace réfléchit le soleil, sa disparition entraîne une absorption beaucoup plus grande de la chaleur solaire, et donc une hausse des températures. Et alors que la surface minimale de la banquise descendait jamais en dessous de 6 millions de kilomètres carrés, aujourd'hui cette surface est 25% plus petite, et les 15 niveaux les plus bas enregistrés depuis le début des années 80 correspondent aux 15 dernières années. Alors on a vu le pôle Nord, on a vu le pôle Sud. D'ailleurs, dans le monde, y a-t-il d'autres alertes? Oui, alors alerte 3, c'est en Amazonie. La revue Nature Climate Change a analysé la santé de l'écosystème amazonien. Il a baissé sur 75% de sa surface et ce de 50% en capacité de résilience dans les endroits les plus malmenés. Selon les modèles, tenez-vous bien, la forêt amazonienne pourrait devenir une savane peut-être dès 2050, d'après le GIEC. Wow. Et alors ça, c'est